je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs de théâtre et en même temps un des pires. C'était cet été, en août, on a fait Fontard avec donc Pierrick et la troupe des ados. On a monté un spectacle en une semaine. Donc au Trac, on a fait tous les décors et tout ça. Et ensuite, donc à Fontard, on jouait le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir. Et on savait que c'était la dernière fois, en tout cas le dimanche soir, c'était la dernière fois qu'on jouait, où on était vraiment tout nos groupes ensemble, où on suit depuis très longtemps et on est très soudés. Et on savait que c'était la dernière fois qu'on jouait. Et du coup, on s'est dit, c'était vraiment le moment, on savait que, et on le prévoyait depuis longtemps, qu'il fallait vraiment là tout lâcher et se donner à fond pour profiter. Je me souviens de cette tournée des colporteurs. Et puis, on est allé plusieurs fois dans ce village, ce qui est considéré comme le plus haut village d'Europe, qui en 1948 a été repris par des Belges. C'était souvent très beau, mais évidemment, en quelques minutes, on pouvait avoir un orage violent. Et les colporteurs, on a commencé à jouer sur la petite place, là, et entouré de chalets. Et évidemment, l'orage est arrivé. Pendant que je disais, tiens, ça sent le soufre, on sentait l'orage comme en 17 ou je ne sais plus quelle année. Et il y avait l'orage qui montait. Et presque au moment où je disais ça, après, ça a été le déluge. Et on arrive au spectacle et ça commence. Et c'était magnifique, vraiment, c'était incroyable. C'est la première fois qu'on jouait comme ça et qu'on faisait des choses comme ça. Et le public, c'était vraiment... Il y avait, je crois, 150 personnes à peu près. Et ils étaient tous à fond avec nous. Et nous, on était à fond sur notre scène et on jouait dehors sur une place. Et là, il commence à pleuvoir. Et donc, je suis à la dernière partie de la scène, devant la scène où Sarah est dévêtue. Elle a juste sur elle un tout petit vêtement de coton, une tension très forte. Le malentendu, c'est une pièce quand même assez costaud. Et nous, en tant que spectateurs, à l'horizon des Alpes de Haute-Provence, on voit arriver un orage, mais noir, comme le mur qui est derrière toi. Et nous, on est à la fois dans la tension de la pièce et dans la tension de l'orage. Et évidemment, les comédiens ne le voient pas. Ils continuent à jouer, à donner. On continue à jouer, et le public ne bouge pas. Et on continue à jouer, et il pleut de plus en plus fort, on entend du tonnerre, on voit des éclairs, et on continue à jouer. Il pleut, et vraiment c'est un orage qui nous tombe dessus. Et on continue. Et il y a une dizaine de personnes à peu près qui sont parties, et tout le reste du public est resté là, sans bouger, sous la pluie, à nous regarder et à rire comme s'il n'y avait rien du tout. Cet orage arrivant et craquant, et finalement au moment du point d'orgue, de la tension extrême de la scène, qui malheureusement a tellement été fort qu'on n'a pas eu la fin. Et on a tous plié bagages et surtout coupé l'électricité avant que tout ne saute. On était dégoûtés parce que du coup c'était la dernière fois qu'on pouvait tous jouer ensemble et c'était tellement bien parti. Et on devait s'arrêter au bout de 20 minutes de spectacle. Et en même temps on est tellement heureux parce que c'était vraiment super beau de voir ces gens qui nous regardaient et qui riaient. Et il pleuvait des trompes d'eau sur eux, ils bougeaient pas et ils riaient avec nous. Et on a décidé de continuer dans l'église. Mais le problème, c'était une église qui devait contenir 50 personnes, quoi. Mais nous, on était déjà 10, quoi. Et donc, nous avons joué sur l'autel, tout autour de l'autel, dans une ambiance assez particulière, quelques petites lumières. Dehors, ça pétait dans tous les sens. Et ça sentait l'humidité, ça. Et on était mouillés, quoi. Mais on a eu un moment, on est arrivé jusqu'au bout, et au lieu d'avoir 20 mètres carrés de scène, on en avait 3, quoi. Donc on était tous entassés les uns sur les autres, et de temps en temps, il y en a un qui poussait l'autre, qui faisait ça. Ce qu'il avait à dire, la chose qui a marché effectivement le mieux là-dedans, c'est que dès qu'on commençait à chanter, tout allait bien. On était pieds nus sous la pluie. Et on rangeait les décors. Tous les décors qui étaient tout dégoulinants, la moitié était foutue parce que c'était fait à base de plumes ou de papier, des choses comme ça qu'on avait fait avec les moyens du bord. Et on était en train de pleurer et on rangeait les décors. Et en plus, on avait oublié de mettre les praticables. Du coup, on a dû tout réenlever les décors du camion pour remettre les praticables, pour les remettre. Et on avait froid et on pleurait. Et en même temps, il se passait un truc bizarre. Et je me souviens de la lumière aussi, une lumière d'orage orange. Et c'était vraiment super bizarre comme situation. Et c'était à la fois horrible de se dire que c'était la dernière fois qu'on jouait tous ensemble
et qu'on n'avait pas pu faire aller au bout. Et en même temps, c'était une fin tellement épique. Et maintenant, sur le coup, c'était très dur. Et maintenant, je pense qu'on en rigole et qu'on se dit que c'était quand même une fin, je pense, une des plus belles fins qu'on pouvait rêver pour notre groupe.